que la couverture du Saint-Esprit était sur moi, parce que je n'ai été ni inquiété ni touché. Vous voyez, l'homme de Dieu qui apporte la chose de Dieu a toujours la couverture spirituelle. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas prendre son nom en vain et puis finir par un chaos, par une humiliation, quitte à être une humiliation politique. Vous voyez, donc, lorsque un homme marche de la part de Dieu pour apporter ce qui produit la vie, le Seigneur doit s'occuper totalement de sa sécurité, doit s'occuper des convictions. Le Seigneur doit faire de telle sorte que, comme ça se passe le plus souvent, tel que je suis passé là, vous allez voir les hommes de Dieu défiler, soit pour contredire, soit pour me narguer, soit pour me salir. Ça a toujours été comme cela que ça se passe dans notre nation. Même le Seigneur lui-même a vécu ces choses. Le Seigneur a vécu cela. Et puis, c'est curieux, frère, n'allons même pas voir le Seigneur, sinon je vais dire, mais attends, je ne voudrais pas être quand même l'exemple du Seigneur dans notre époque, mais c'est curieux. Il suffit que je passe aujourd'hui, et puis vous allez les voir par d'autres émissions me lancer des pierres. Ah, si je pouvais avoir un fruit mûr que j'apporte, ça serait vraiment une chose. Alors, ces pierres-là ne sont pas lancées comme ça là en vain, mesdames et messieurs. Vous savez que tant que les fruits sont verts ou tant qu'il n'y a rien sur l'arbre là-bas, personne ne peut perdre son temps. Les gamins du quartier ne peuvent pas jeter les pierres là-bas. Mais lorsqu'ils auront aperçu des fruits, des mangues qui sont là-bas au perché, à ce moment-là, chacun ramasse sa pierre histoire de pouvoir donc s'approprier une mangue. Cela dit, homme de Dieu, nous autres, nous pensions, en regardant tristement notre pays, nous pensions, en fouillant là avec des torches et en ne trouvant rien, nous pensions que Dieu avait oublié carrément le Congo-Brazzaville. Est-ce que Dieu se rappelle encore du Congo-Brazzaville? Oh, tu sais mon frère, Dieu ne peut pas oublier le Congo-Brazzaville parce que le Congo-Brazzaville fait partie des nations. Et Dieu ne peut pas oublier les nations parce que dans les nations, il y a son Église. L'Église a été tirée des nations. Donc Dieu ne peut pas oublier les nations. Et puis que vous le vouliez ou pas, je ne vais cesser de le répéter. La justice de l'humanité tout entière dans toutes les nations, que ce soit les nations chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, shintoïstes et consorts, la justice de ces nations-là est fondée sur les 10 commandements de Dieu. Donc la présence de Dieu dans toutes les nations est manifestée par la justice qui dérive des 10 commandements de Dieu. Et puis vous savez vous-même que Romains chapitre 13, 1 à 8 déclare que toute autorité vient de Dieu. Donc notre Seigneur est dans toutes les nations. Et son travail, qui est un travail spirituel, consistant à conduire à la perfection ceux qui ont entendu la voix de l'évangile, la trompette de la jubilée, ceux-là qui veulent être rachetés de leurs péchés et aller de l'avant dans leur vie actuelle et embrasser l'éternité, eh bien, ils reçoivent toujours une part de la portion réservée pour cette époque. Et entre-temps, nous, au Congo-Brazzaville, nous avons une particularité. Nous sommes désignés dans la parole d'Ésaïe, chapitre 19. Ah bon? Oh ben, mais pourquoi vous n'aimez pas suivre les émissions que vous-même vous produisez? Oh, c'est sûr que je n'ai pas encore fait ce développement dans ton émission, mais au moins je l'ai fait dans l'émission La Voix de l'Aigle. C'était toute une émission où j'ai présenté mon ORCEPA. J'ai démontré quelle est la place de la République du Congo. Bon, je peux encore le faire. Je vais prendre donc le texte, je vais le montrer. Rapidement, oui. Oui, rapidement, parce que nous, histoire de nous permettre quand même de nous rassurer que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Non, le Seigneur n'oublie jamais les nations. Je dis, le Seigneur n'oublie jamais les nations. Mais il y en a trop dans le pays. Le Seigneur, aime le tout petit pays comme le Congo-Brazzaville. Non, mais d'après la parole de Dieu, hein, je peux prendre Ésaïe chapitre 19, 6. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes, c'est-à-dire des églises. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées au moyen de son serviteur. Quand il lèvera la main contre lui. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. L'Égypte, c'est l'Afrique. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. L'Afrique a 5 regroupements sous-régionaux. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les 5 villes de l'Égypte qu'on nous présente ici. Si nous continuons la lecture, l'une d'elles sera appelée ville de destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Quand on parle du milieu du pays d'Égypte, on parle du milieu de l'Afrique centrale. Du milieu de l'Afrique, donc de l'Afrique centrale. Et quand on prend l'Afrique centrale, c'est Brazzaville qui est l'État qui a été la capitale de la France libre. Est-ce que vous voyez? C'est d'ici qu'est partie la délivrance du monde entier quant au sarcasme
et aux épreuves que le nazisme a fait subir à l'humanité tout entière. C'est pas par hasard que c'est ici, en République du Congo, qu'est partie la délivrance de l'humanité tout entière. C'est pourquoi spirituellement, la délivrance partira une fois de plus ici. Et ainsi, j'ai la conviction que dans cette nation, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de se préparer pour présenter à l'univers tout entier la matière spirituelle dont a besoin l'univers pour la délivrance en vue d'aller vers l'aboutissement de toutes choses. Voilà ce que je peux déclarer pour ce qui est de notre nation. Dieu aime les nations, mais il aime particulièrement cette nation dans laquelle nous retrouvons une ville centrale dont nous, notre pays, nous avons le leadership. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, donc ici à l'hôtel Saphir, donc histoire de pouvoir l'homéostaser et pourquoi pas en savoir plus sur son message, sur sa personne et surtout sur l'année eschatologique 2012. C'est pourquoi nous vous demandons de rester tranquillement branchés et de pouvoir donc nous suivre dans cette affaire-là. Alors, homme de Dieu, cela dit, on aimerait bien savoir votre réponse quant à ce que quelqu'un nous avait dit. Homéostasie, ne vous occupez pas d'un homme de Dieu qui, parce qu'il a trop étudié, parce qu'il a un bagage intellectuel énorme, au lieu, se disant prophète, au lieu de prophétiser, au lieu de faire le travail de Dieu, se met à écrire des livres, se met à faire des CD et tout ça, alors qu'un prophète, ça ne devait pas écrire, un prophète, ça ne devait pas faire des CD, un prophète, ça devait être un prophète, homme de Dieu. Mais attends, vous voulez parler de quel prophète? D'un prophète extra-biblique? Mais par le temps passé, on n'a pas vu de prophète qui a écrit comme ça là quelques livres que ce soit. Je voudrais te rappeler que l'histoire de Job a été écrite par Job lui-même, et Job a vécu sensiblement dans la même époque qu'Abraham. Je voudrais te rappeler que le livre de la Genèse a été dicté par Dieu, Yahweh l'Éternel, à Moïse. Je voudrais te rappeler que Moïse a écrit les 4 autres livres. Je voudrais te dire que le Seigneur a ordonné à Josué d'écrire son histoire. Je voudrais te dire que tous les livres prophétiques ont été écrits par les prophètes eux-mêmes. Je voudrais te rappeler qu'il y a eu un certain Jérémie qui écrivait ses prophéties et les présentait au roi dans le temple, et que les rouleaux étaient brûlés. Baruch pouvait se décevoir, mais le Seigneur faisait reprendre encore la rédaction. Ce que je sais, tous les prophètes de l'ancienne alliance ont écrit leurs propres livres. Mais on ne devrait plus écrire maintenant là, puisqu'ils ont déjà écrit. Puisqu'ils ont déjà écrit. Mais attends, tout ce qu'ils ont écrit, qui devra les présenter comme il faut dans l'histoire pour qu'on se rende compte que voici ce qui a été dit par Ézéchiel est en train d'arriver. Là, nous sommes connaître la pensée exacte. Pour qu'on connaisse la parole prophétique. La parole prophétique est annoncée par les prophètes et elle est interprétée par les prophètes. Et un prophète, pour faire comprendre la pensée de Dieu, écrit par les premiers prophètes, il doit prophétiser. Jérémie a prophétisé la deuxième captivité d'Israël. Et c'est Daniel, le prophète, qui a prophétisé sur l'aboutissement de cette captivité-là en écrivant son livre à lui. Et donc, il est tout à fait normal que je me mette à écrire des supports pour que les gens lisent, pour que les gens entendent. Est-ce que tu vois, mon frère? Le message que j'apporte n'est pas un message caché. Si les gens ne veulent pas venir au 180 de la rue Okoyo Petit Chose, ils peuvent rencontrer ceci. Peut-être qu'ici, ils peuvent acheter, écouter et savoir qu'est-ce que je prêche. Ma prédication n'est pas cachée, mon frère. Je ne cache jamais ma prédication. Vous êtes sûr de votre prédication? Je suis certain, parce que je sais que je suis employé par le Saint-Esprit. C'est une assurance, de toutes les façons, les évidences sont parfaites. Homme de Dieu, on voudrait connaître votre réponse à cette remarque-ci, ou bien cette affirmation-ci. Nous, on ne vous aime pas. Nous, on n'est pas comme la sœur qui, pour vous, croyons en vous, vous faisons confiance, peut donc partir d'ici, aller en Israël, beaucoup d'argent pour aller en Israël, arriver jusqu'en Israël, vraiment pour vous faire un reportage terrible, donc où même nous qui n'avons pas été en Israël, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a même de la topographie. En tout cas, elle a fait un reportage complet avec des photos des sites, de différents sites. On fait beaucoup de choses avec même des vestiges de l'ancien temps qui sont là-bas pour vous les emmener. Nous, jusque-là, nous, on n'est pas comme elle pour vous faire confiance. On ne vous aime pas, on ne croit pas en vous. Que dites-vous pour nous donc? Non, mon message pour vous est un message de grâce. Finalement, c'est nous qui devons faire le travail et vous le présenter. De toutes les façons, lorsque tu pourras écouter mes CD et que tu entendras comment j'explique le livre de la Révélation, tu finiras par m'aimer. Ah bon? Moi, je suis convaincu. Parce que tel que je le fais là, si un homme peut m'écouter, il n'a même pas de gros efforts à faire.
Dieu a tellement employé cet instrument que vous n'aimez pas, que la haine que vous avez pour cet homme finira par se transformer en amour. J'en suis convaincu. Ah bon? Franchement. Mesdames et messieurs, on préfère rester le plus longtemps possible très loin de cet homme de Dieu parce que justement, peut-être que de notre critique naîtra la vérité. Justement, ça sera comme son aiguillon afin qu'il cherche encore les mots qu'il faut et puis les tournures phraséologiques les plus simples possibles pour nous expliquer l'Apocalypse. Seulement, homme de Dieu, on vous connaît. Vous avez fait du plagiat. Parce que dans le monde, il y a eu que le prophète William Branham a comme ça là ouvrir donc les sept sceaux et comme ça là ouvrir l'Apocalypse. Eh bien, vous avez pris en cachette ces documents-là, vous avez lu et avec votre français à vous, vous avez essayé de dire ça à votre manière, histoire de paraître un grand prophète, n'est-ce pas? De toutes les façons, si c'est ça, alors vous allez vous rendre compte que franchement, mon enseignement va s'entrechoquer, n'est-ce pas, sur cet homme. Et puis, je n'aime pas tellement que les gens essayent de nous opposer. Moi, je dois vous dire la vérité. J'aime William Marion Branham, j'aime ses écrits. Et son message, c'est le message du temps de la fin. Non, son message est le message du 7e âge de l'Église, point. C'est ma conviction. Pas le message du temps de la fin. C'est maintenant que nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Et cela, lui, ne l'a pas saisi. C'est pour cela qu'il est entré dans des élucubrations prophétiques qui ont fini par échouer. Je vais donner un exemple. Il a prophétisé que nous serions introduits dans le millénium en 1977. Et cela n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que cela n'était pas de son domaine. Parler de la seconde venue de Jésus-Christ n'était pas de son domaine. Lui, il était le messager de l'âge de Laodicée. Point. Ça devrait s'arrêter par là. Donc, la division du travail nécessite qu'il ne devait pas entrer dans les choses qui concernent ces temps-ci. Lui, par exemple, il a prophétisé que l'une de ses visions voulait dire qu'il y aurait, n'est-ce pas, une Américaine qui prendrait le pouvoir. Or, moi, depuis 1990 que j'ai commencé à parler, la première des choses que Dieu m'a montré, c'est qu'un noir américain prenne le pouvoir. Je suis convaincu que la femme prendra le pouvoir aux États-Unis, mais entre-temps, le noir américain que nous voyons là, alors, si nous partons sur ce rapport, je ne sais pas ce que vous allez dire. Bon, donc, moi, je respecte ce grand homme. Franchement, il est le seul à avoir écrit une histoire de l'Église qui soit juste, qui est employée par tous les prédicateurs de ce monde. Je le dis bien, par tous les prédicateurs de ce monde. Même ceux qui essayent de faire que ils lisent et ils ne veulent pas en parler. Bien. Maintenant, entre-temps, quant à dire que j'ai lu William Marion Branham et puis que je me suis mis à parler comme lui, c'est tout à fait le contraire. William Marion Branham a critiqué la race noire, les tribus, qu'ils ont des cornes, qu'ils ont des calebasses, des crânes humains dans lesquels ils mangent et tout. Je suis apparu depuis 1990 et j'ai démontré que Jésus-Christ est noir. J'ai démontré qu'il y a eu ici-bas, pendant 7000 ans, l'histoire du genre humain primitif. C'est-à-dire que les êtres humains ont existé avant Adam, pendant 7000 ans ici-bas. J'ai démontré qu'il a échoué sur Genèse 4, verset 1, en disant que le serpent avait couché avec Nod. Bien au contraire, j'ai montré que c'est Adam qui est parti avec sa propre côte, c'est-à-dire Ève. Et puis, j'ai démontré que la femme de Caïn provient de Nod, Nod qui est un homme. Et j'ai démontré dans mes enseignements que je suis en train de présenter actuellement, et même déjà dans ces cassettes-là, j'ai démontré que l'humanité ne commence pas par Adam, mais que c'est l'humanité de la race de Dieu qui commence par Adam. Ça contredit tout à fait William Marion Branham. Est-ce que vous voyez, sur la doctrine de la sémence du serpent, il n'a prêché que du courageux. Et donc, ce qui n'est pas spirituel, j'ai redressé ce faux enseignement et j'ai fait apparaître actuellement le véritable enseignement sur la race du serpent. Et alors, donc si vous pensez que je suis en train de piocher ce qui est de lui, comment puis-je le corriger sur un domaine dans lequel il s'est aventuré? Parce que comme Pierre s'est laissé reprendre par Paul à Antioche, parce que Pierre faisait judaïser les païens. Vous voyez que dans Galates chapitre 2, il est bien mentionné que Paul l'a repris. Moi aussi, j'ai repris avec amour ce frère. Tout son faux enseignement, je l'ai balayé. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui peuvent passer à la télé dire que William Marion Branham est Dieu, ils ne peuvent pas le faire devant Arcamonde parce que je vais leur démontrer que c'est totalement de la fausseté. Vous voyez, ne faites pas qu'il y ait un entrechoquement entre lui et moi. Il a travaillé dans l'âge de l'Église, moi je suis apparu dans cette période de la génération adultère et pécheresse.
dans le dernier jour. Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de nous travailler pour amener la lumière de l'humanité tout entière vers l'aboutissement de toutes choses. La fin de l'Église ne signifie pas la fin du monde. Est-ce que vous voyez déjà? En 1996, j'étais apparu à la télé déjà pour démontrer que la fin de l'Église était survenue en 1965 et que nous sommes dans la génération adultère et pécheresse. Mais les gens, quand ils entendent le mot adultère et pécheresse, ils sont choqués. Et que voulez-vous? Jésus l'a dit. Marc chapitre 9, verset 1. Et c'est la triste réalité. C'est la triste réalité, nous sommes en train de vivre l'apostasie. Oui, mais... Et Paul aussi est venu apporter de la lumière là-dessus dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du 1er verset jusqu'au 12e verset. Pourquoi il y a apostasie sur cette humanité? Pourquoi l'Église n'a plus le Saint-Esprit? Mais c'est parce que nous vivons dans la période de l'apostasie. Et donc le message ne peut se retrouver qu'auprès de celui qui a la capacité de tourner le cœur des enfants de l'Église vers les pères israélites pour tirer des nations, une grande foule des nations, permettre au Shiloh, par Jésus, mais le Shiloh, c'est-à-dire un juif de la lignée royale, de faire construire le temple de Jérusalem, là où est dressée l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est-à-dire l'accomplissement de Matthieu 24-25. Je suis en train de parler de la mosquée d'Omar. Il faudrait que le Shiloh s'entreprenne à faire que Israël concède Jérusalem-Est, parce que Apocalypse chapitre 11, 1, 2 déclare que Jérusalem-Est appartiendra aux nations païennes jusqu'à ce que Christ ne revienne. Qu'il concède Jérusalem-Est, qu'il donne cela à la Palestine et que la Palestine donne à Israël la partie où a été rebâtie la mosquée d'Omar, parce que Salomon avait bâti son temple là-bas. En ce moment-là, on reconstruira le temple de Jérusalem. Et donc, dès qu'on commence à reconstruire le temple de Jérusalem, apparaît Moïse et Élie qui viendront apporter l'évangile auprès de 10 millions de juifs qui vivront là pour en tirer 144 000. C'est en ce moment-là que commence la période qu'on appelle la tribulation, qui durera 7 ans de 360 jours. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après les 7 ans de 360 jours, viendra les 75 jours supplémentaires de Daniel 12, 10 à 12. Après quoi? C'est la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, je suis déjà là, prêt à vous dire ce qui doit se passer à propos de 2012. Si on reçut votre parcours, là, on essaie un peu de calculer, on pourrait toujours avoir une idée donc, du retour du Seigneur Jésus-Christ, de la date. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi attentivement, en tout cas, si vous refaites les calculs, sérieusement, vous pourrez avoir une idée de la grande date, la date exceptionnelle que nous cache l'homme de Dieu. Mais on voudrait poser cette question-ci, hein, on se confie à vous, prophète, puisque vous êtes là, quelqu'un qui est du message du temps de la fin, justement dit, homéostasie, les frères du message du temps de la fin se trompent. Le prophète Branham n'est pas Dieu lui-même sur terre, mais il est tout au moins le Saint-Esprit de Dieu. Au moins ça, on peut accepter. Non, on ne peut pas l'accepter. Attendez, ça, ce sont les tonnéristes. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté que dans l'âge de l'Église. Genèse 1, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était déjà à l'action dans le genre humain primitif. Donc, vous n'allez pas me dire que William Aaron Branham, qui peut être le Saint-Esprit, était là avant même le jardin d'Éden. Non, c'est tout à fait faux. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais il est l'Esprit de Christ. Il y a une seule personne pour la divinité. Et la personne de la divinité a pour nom le Seigneur Jésus-Christ. Les Hébreux disent Adonai, Yahshua HaMashiach. Le Seigneur Jésus-Christ en français. Ça, c'est le nom de la personne divine. Maintenant, le nom de l'esprit de cette personne divine, c'est le Seigneur Jésus-Christ toujours. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas humain. Tout comme toi et moi et le caméraman qui est en train de nous suivre, nous sommes formés de 3 entités. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Dieu a 3 entités. Il y a l'esprit qui est le Saint-Esprit, l'âme qu'on appelle le Père, le corps qu'on appelle le Fils. Voilà. Donc vous n'allez pas me dire que Branham puisse être le Saint-Esprit. C'est tout à fait le contraire. Si Branham est le Saint-Esprit, donc Branham est moi. Parce que je suis habité par le Saint-Esprit. Et le public qui est habité par le Saint-Esprit n'est pas Branham. Alors, ce serait comme si William Branham habitait tous les hommes de Dieu sur la terre. Et c'est impossible. Vous savez que c'est impossible. Non, ne nous conduisez pas. Non, mais on est sorti de cette affaire-là. On est sorti c'est de comme là. les histoires des Kimbanguistes avec Simon Kimbangu qui est le père, et puis Dialungana et l'autre qui est le fils. Écoutez, ce sont des histoires. Mais il faut que je révèle ceci.
c'est que nous vivons dans un âge que Jésus a appelé la génération adultère et pécheresse. Elle est pécheresse parce que les hommes ne croient plus en Jésus. Et donc, les enseignements trinitaires remplissent ce monde. Lorsque vous voyez les tonnéristes branhamistes dire de telles choses, ils sont purement et simplement possédés par l'esprit antéchrist trinitaire. C'est une autre trinité qu'ils sont en train de nous présenter. Donc, le monde est pécheur parce qu'il ne croit pas en Jésus. Jésus est la divinité. Le monde est adultère parce que normalement, nous étions dans une période d'interruption apostolique et prophétique. Donc, qu'il n'y a plus d'apôtres authentiques, plus de prophètes authentiques, et que le message devait être le message de la saine doctrine qui devait être présenté aux églises pour que le peuple travaille à leur perfectionnement. Mais aujourd'hui, les gens venant avec leur ministère. À Brazzaville, il y a près de 4000 ministères. Chaque église équivaut à un ministère. Mais attends, le mot ministère signifie la vision. Le mot vision signifie la révélation. Déjà, Salomon avait dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Pour nous, l'Église, la loi, c'est la saine doctrine écrite à partir des actes des apôtres jusqu'à, vous prenez l'épître aux Romains, jusqu'à Jude. C'est ça la saine doctrine. Si vous présentez cela au peuple, le peuple marchera droitement. Il travaillera et atteindra le perfectionnement. Mais vous venez les berner avec vos ministères. Moi, j'ai tel ministère, moi, je peux mettre de l'huile sur le ventre d'une femme et elle conçoit. Et parfois, ce sont des gens qui n'ont même pas encore conçu eux-mêmes, qui ne sont pas mariés officiellement et religieusement. Vous voyez, donc des bêtises. S'il y a bêtises, c'est parce que les gens qui se présentent à nous veulent se prévaloir comme ayant une révélation et qu'au fond, ils n'ont pas de révélation. Si quelqu'un avait une révélation, qu'il essaye de présenter des livres ou des CD, comme je le fais, frère. Pour et dans lesquels on ne retrouverait pas le cafouillis, le plagiat et cela. On des choses déjà dites, ce ne serait pas de sentir battu et tout. C'est comme ça. C'est-à-dire que les gens présentent ce qu'ils ont reçu. Ce que Dieu leur a vraiment donné à eux, exceptionnellement. Il faut que les gens présentent leur ministère. Tout un ministère doit avoir ce qu'on appelle le cachet ministériel. Le cachet ministériel, ce n'est pas les millions de dollars qu'on donne aux gens qui viennent de Kinshasa pour venir faire une campagne. Sinon, le cachet ministériel, c'est l'impact ministériel, le sceau ministériel. Il faut avoir les preuves de l'apostolat. Moi, j'ai des preuves de l'apostolat. Il faut détenir un message pour qu'on reconnaisse vraiment que ça vient de la part de Dieu. Et ce message-là n'a jamais été écouté avant que vous ne le délivriez vous. Mais si vous dites des choses qui ont été dites déjà bien avant. Par tout le monde. Par tout le monde. Vous écoutez les autres parler. Votre révélation avait déjà été su avant même que vous n'ouvriez la bouche. Ce n'est plus la révélation, mesdames et messieurs. Cela dit, homme de Dieu, on est avec vous dans cette affaire compliquée. Est-ce que vous allez, parce que vous nous avez dérangé, nous autres qui avons notre foi autour de la Trinité, est-ce que vous allez dire que la Trinité divine, c'est une abomination? Franchement, de toutes les façons, c'est mon message. C'est le message des Écritures. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. La Bible ne dit pas au commencement, les dieux créaient le ciel et la terre. Retenez cela une fois pour toutes. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça ne nous montre pas trois personnes, mais cela nous montre qu'au commencement, Dieu avait quitté l'originalité, la lumière originelle. Et il s'est présenté dans le temps et l'espace pour créer, n'est-ce pas? Et qu'il a créé partant de lui-même la parole. La parole, c'est le corps charnel de Dieu. Dieu a un corps charnel. C'est cela qu'on appelle la parole. Et donc, lorsque la parole a créé le ciel et la terre, sachez tout simplement que la parole est Dieu, parce que la parole n'est pas humaine. Donc, la parole est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Si Jésus déclare Dieu est esprit, et que lorsque l'un de ses disciples vient pour lui dire, écoute, nous avons entendu tout ton enseignement, nous nous attendons à une seule chose qui fera que nous soyons dans la joie. Montre-nous où est le Père. Jésus-Christ a été incapable de montrer à ses disciples chéris le Père, mais parce que le Père était en lui. Vous comprenez? Je vais vous donner un texte, Jean chapitre 3, verset 13. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu au ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant que Jésus est en train de prononcer cette parole dans Jean 3, verset 13, il dit, celui qui est monté au ciel, c'est celui qui est descendu au ciel. Il s'appelle le Fils de l'homme. Au lieu de dire qui est avec vous ici, il dit qui est dans le ciel. Donc le Fils de l'homme est celui-là qui est partout. L'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. C'est le Fils de l'homme. Alors, je ne voudrais pas déranger votre conviction parce qu'en fait, connaître la chose de la Trinité, pourvu qu'il vous soit permis de marcher avec la parole de Dieu,
le Seigneur lui-même se rattrapera pour votre salut. Parce qu'il faut que toute chose soit une conviction pour le salut. En fait, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous prenez à contre-pied cette affirmation. En fait, c'est cet ordre du Seigneur Jésus lui-même. Voilà, c'est toujours ça ce qui arrive. En fait, c'est pas qu'ils ont pris à contre-pied cet ordre. Sinon, pourquoi l'Église prend-elle les Écritures saintes et parlait de cela? Que ce soit les trinitaires et les non-trinitaires. C'est que quand on dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas question de 3 noms, il est question d'un seul nom. Mais quel est son nom? C'est pas Dieu, c'est pas le Père, c'est pas le Fils, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas l'arbre de vie, c'est pas la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est pas la colombe. Le nom là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, les apôtres ont compris. Et il a ouvert la clé du royaume de Dieu en disant, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, la chose a été ouverte. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas accepter la vérité? La vérité, elle est là. Donc, je ne suis pas venu blesser les trinitaires. Vous êtes mes frères. J'espère que je suis le vôtre, même si vous ne m'aimez pas. Mais entre-temps, sur la divinité, sachez qu'il y a une seule divinité. Nous sommes des païens de naissance. Mais spirituellement, nous ne sommes pas des païens. Or, que les gens ne comprennent pas que cette affaire remonte de loin. Cela remonte au 1er siècle. Déjà, Polycarpe a dû combattre. Polycarpe est disciple de Jean, l'apôtre prophète. Il a dû combattre le docétisme. Le docétisme est un mouvement religieux semblable à la Voie sainte ou à la Voie internationale. Et vous allez voir, lorsque les gens de la Voie sainte